aider à faire un changement. C'est de la partager. Vas-y, souvenir. Photo? Passez devant. Eh ben ça va mieux. Mais évidemment, en partie, des difficultés qui sont tout à fait spécifiques au territoire et auxquelles il faut apporter de réponses. La ministre est là, vous pensez qu'il y a des insuffisances du côté du gouvernement sur les... La ministre de l'Outre-mer pas jugé avant, mais la ministre est une femme gentille, je la connais. Je ne suis pas sûr qu'elle ait une vision pour l'Outre-mer, ni même véritablement l'énergie et le courage de porter des solutions. Merci. Qu'avez-vous appris, Madame Le Pen, au contact des agriculteurs ce matin? Appris le niveau de leur colère. Moi, le niveau de... Je sais pas, enfin, j'ai presque senti de la désespérance moi quand même, parce qu'à un moment donné, à force de promesses non tenues, en fait ils croient plus aux promesses qui sont faites, parce que ça fait quand même 30 ans qu'on leur en fait et qu'on les tient pas. Et vous leur faites des propositions concrètes si vous arrivez au pouvoir dans 2 ans? Des propositions concrètes, mais qui sont celles qu'on fait depuis 10 ans, vous voyez, moi. Encore une fois, je ne vends pas de la lessive, donc j'ai pas besoin d'apporter du nouveau chaque année. Je pense qu'il y a des solutions qui doivent être mises en œuvre. Ils ont l'air d'être de plus en plus nombreux à être d'accord avec nous. Je m'en réjouis. Quand même, l'élément d'espérance, c'est tous ces jeunes. Moi, j'avoue que j'avais déjà vu à Cournon, que j'avais moins vu au salon de l'agriculture, et voir tous ces jeunes là, plein d'énergie, plein d'envie, passionnés, etc., ça nous ouvre des perspectives extraordinaires parce qu'il n'y a de richesse que d'hommes et on a beau avoir les meilleures solutions politiques du monde, s'il n'y a personne pour les mettre en œuvre, ça sert à rien. Tous les agriculteurs nous disent qu'il faut sortir des traités TAFTA, c'est amertuture. Oui, bien sûr, oui, il faut sortir l'agriculture des traités de libre-échange. C'est compliqué avec l'Europe. Compliqué. Si vous êtes aux affaires, pour arriver à se sortir de... Oui, mais d'accord, mais à partir du moment où l'agriculture est un élément de survie essentiel de notre pays, ce sont nos intérêts fondamentaux qui sont en cause. Voilà, l'Allemagne trouvera d'autres variables d'ajustement pour vendre ses voitures que l'agriculture française. Un dernier mot que je demande à tous les politiques, Madame Le Pen. Dans 2 ans, la France va devoir importer du lait. Pays de l'agriculture, la France va devoir importer du lait. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bien sûr, ça m'inspire que les responsables politiques devraient se couvrir la tête de cendre et demander pardon au peuple français pour avoir mis l'agriculture française dans la situation dans laquelle elle est. Elle était la plus belle agriculture du monde. Elle est encore très belle, elle a un avenir, mais de la même manière que les décisions politiques l'ont mis à genoux, d'autres décisions politiques peuvent la remettre sur ses pieds. Merci, Madame. Merci beaucoup, madame. Bon courage, continuez la présidence, s'il vous plaît, madame Le Pen. Ah bah, s'il vous plaît. Tu arrêtes, c'est moi qui peux dire ça. Je cherche quelqu'un qui sait quelque chose sur le programme. Ah, merci. 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 Je m'en réjouis. Allez. Il faut envoyer André du coup, à faire le tour parce que... Mais il était ce matin. Allez, on est Merci, on n'est pas trop content, on a bien ça. Bah écoutez, on va vous excuser. C'est gentil. on va vous asseoir là si on nous laisse passer. S'il vous plaît, merci. Peut-être.
Peut-être. Alors bienvenue sur le stand de la coordination rurale. Merci, qui a fait couler tellement d'encre. Juste quand même pour préciser devant toutes les caméras et tout ça que la coordination rurale est apolitique, que nous n'avons pas de programme politique mais un programme agricole. Un programme qui vise justement la souveraineté alimentaire, mais pas forcément avec la même définition qui est celle écrite dans le projet de loi d'orientation agricole. Cette souveraineté alimentaire qui se veut à la fois viser la sécurité alimentaire du pays nous va très bien, mais quand on l'étend pour s'appuyer sur le marché intérieur de l'Union européenne, tout en respectant les accords internationaux, ça nous choque un peu parce qu'on ne connaît pas trop les limites de la définition. Donc pour nous, de tout ce qu'on a entendu, le produire plus pose question. Produire plus de bio alors même qu'on a du mal à écouler le bio. Produire plus en produisant moins. Voilà, produire plus de céréales en faisant rentrer de l'Ukraine et protéger. Donc la définition de la protection, on a du mal aussi à la cerner. Donc voilà pour nous aujourd'hui des satisfactions quand même par rapport aux éléments de trésorerie et ce qui est apporté aux agriculteurs. C'était une urgence pour la coordination rurale. Vous avez des détails là-dessus? Alors donc par rapport à la réunion qui a eu lieu hier, les remontées doivent se faire auprès des sous-préfectures pour que justement eux recensent chacun des dossiers des agriculteurs. Donc une évidence finalement parce que cette manière de faire, de recenser les dossiers qui sont en détresse financière par le même biais et par les mêmes personnes avant de les redescendre aux banques nous permettra de suivre le taux de traitement et de traitement positif. Parce qu'il n'est pas question d'abandonner des agriculteurs, surtout des jeunes qui viendraient de s'installer. Ou alors on a carrément loupé notre mission et la future mission de renouvellement des générations. Donc pour nous, on aimerait vous entendre aussi sur d'autres mesures que vous avez pu entendre. Christian peut... Oui, on va pas vous interroger pendant 8 jours parce que je pense que votre temps est compté. On va sortir de ce salon avec des images, c'est sûr, mais la perspective qui est fondamentale pour l'agriculture, c'est d'avoir du revenu. Voilà, cette perspective revenu, elle n'est pas apportée dans les annonces qui sont faites là, elles vont dépendre avant tout des enjeux européens, des accords qui seront pris là-bas. Donc là, on dirait qu'on nous balade depuis longtemps. Donc on a vu vos candidats aux élections européennes, ce qu'ils nous ont annoncé. Alors je pense que vous allez peut-être pouvoir le confirmer là, parce qu'on vous a accusé d'avoir... Bonne nouvelle, pas de permis tracteur. J'espère pas. Vote aujourd'hui. Non, ça y est, ça a été rejeté. Comment on peut s'imaginer des conneries pareilles? Alors après, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est nous, il paraît qu'on transportait des drapeaux Frexit. Alors, je pense que ça n'a jamais été le cas de la coordination rurale. On a fait un appel, on n'en a pas vu. Je ne sais pas qui c'est qui a fait ça. Alors vous allez nous préciser si c'est vrai que vous voulez sortir de l'Union européenne, si vous êtes contre tout accord, parce que je pense qu'on a des positions, c'est très bien que les échanges, on doit les faire, on doit continuer, mais il y a des règles qu'on nous impose. Bien sûr, des produits que nous, on n'est pas autorisé à faire. Bon, ce marché-là est complètement faussé. On a dans nos fondamentaux de dire une exception agriculturelle pour dire qu'on sort quand même les produits agricoles de ces traités de libre-échange tels qu'ils sont là, tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui, parce que sans ça, on pense qu'il n'y a plus d'avenir pour les agriculteurs et pour installer des jeunes demain. Je pense que, en gros, voilà un peu les questions sur lesquelles nos agriculteurs s'interrogent. Bon, écoutez, moi ça fait 10 ans. 10 ans, parce que j'en suis à ma 3e présidentielle, j'envisage peut-être la 4e. Peut-être. Exclusive, peut-être la 4e. 2012, j'évoquais déjà cette exception agriculturelle parce que dès 2012, il m'apparaissait que les règles du libre-échange ne pouvaient qu'entraîner l'effondrement progressif de l'agriculture française. D'abord parce que l'agriculture n'est pas un bien comme les autres. La nourriture n'est pas un bien comme les autres. Et donc, ce que j'ai vu consistait à sacrifier l'agriculture française pour vendre des voitures allemandes devenait insupportable. Donc, on s'est assez rapidement fait l'opinion sur les accords de libre-échange, ce qui n'empêche pas d'ailleurs des accords de juste échange. C'était le concept qu'on avait utilisé en 2017, remplacer le libre-échange par le juste échange. Ça veut dire que se retirer l'agriculture des accords de libre-échange, ça ne veut pas dire arrêter de commercer. Je veux dire, avant les accords de libre-échange, on commerçait
on commerçait même plus, et j'ai envie de dire on commerçait même mieux, puisque la balance commerciale a été positive et elle est aujourd'hui dans un record de déficit. Ça, c'est la première des choses. Sur le... On ne veut pas sortir de l'Union européenne. On a voulu, c'est un peu là-dessus, entre nous. On ne veut plus sortir de l'Union européenne car nous avons fait en 2017 le constat, on l'a d'ailleurs dit, donc le président de la République a tort, je pense, de ne pas débattre avec nous sur nos propositions, mais sur des propositions qui n'existent pas. Je pense à un tort parce que le débat politique, que ce soit avec les syndicats ou que ce soit entre adversaires politiques, a besoin, je veux dire, d'être fondé sur la vérité des propositions des uns et des autres. Donc on ne veut plus sortir de l'Union européenne parce qu'on a fait l'analyse que, compte tenu de la montée en puissance des nations et de leur capacité à défendre leurs intérêts, on pouvait trouver les moyens de mettre en place une Europe des nations, et une Europe des peuples, une Europe qui d'abord respecte le droit de veto, parce que ça, ce qu'ils veulent faire là et supprimer le droit de veto est catastrophique. C'est-à-dire que demain, n'importe quelle circulaire peut nous être imposée dans n'importe quel domaine sans qu'on puisse dire non. Je crois pouvoir dire que la France est aussi la France parce qu'il fut des hommes qui dirent non. Voilà. Être capable de dire non, c'est être capable de dire, moi, l'analyse me permet de dire que la décision que vous prenez là et que vous voulez nous imposer est liée à nos intérêts fondamentaux. Donc c'est pas possible. Ça s'appelle le droit de veto et ils veulent effectivement supprimer ce droit de veto, ce serait catastrophique. Mais l'Europe des nations, elle peut exister. Donc nous, on va... Je ne vais pas défricher la conférence de presse que Jordan doit faire demain pour le lancement de sa campagne, mais disons que l'idée c'est qu'il y a des dossiers qui sont négociables, il y a des dossiers qui ne sont pas négociables, et il y a des dossiers qui probablement méritent plus encore de coopération entre les nations que celles qui existent aujourd'hui. Pour ce qui nous concerne, c'est surtout de savoir quelle agriculture on veut garder, si on veut garder une agriculture quand même telle que vous la visitez sur le salon, qui fait l'excellence de nos produits. Nous, dans les mesures qu'on demandait là-dessus, on a l'air d'être rejoints par votre mouvement, de dire que pour l'installation des jeunes sur ce type d'exploitation familiale, il faudra aider les transmissions, sans doute pas en exonérant une partie des droits de succession dans la totalité, parce que c'est un modèle qui correspond quand même à un patrimoine où on va vers de l'agriculture industrielle et financière telle qu'elle est déclinée par Bruxelles. Alors je vais vous dire une chose, là on est vraiment sur une philosophie et une idéologie de leur part. C'est-à-dire que ce qui se passe avec les agriculteurs se passe dans beaucoup d'autres domaines. Ils ne veulent plus d'indépendants. Non mais ça on a compris. Ils ne veulent plus d'indépendants, ni de taxis indépendants, ni de vétérinaires indépendants, ni de mutuelles indépendants. Ils veulent des grosses structures. Donc, quelle est leur manière de faire? Ils démultiplient les normes au point que celles-ci sont impossibles à mettre en œuvre pour un indépendant et qui finit en réalité par partir en croix en disant bon j'y arrive plus. Donc je vais rentrer dans une structure, je vais devenir salarié, moi qui étais agriculteur. C'est pas exactement la même vision. Donc ça c'est une certitude et c'est volontaire. Parce que ce qu'ils ont fait dans l'agriculture, ils l'ont fait aussi, notamment pour les mutuelles de proximité. Mais il y a un problème, c'est qu'à la folie normative de l'Union européenne et idéologique répond la volonté d'être le meilleur élève de la classe européenne de la France. C'est-à-dire qu'on en fait toujours un peu plus. C'est Monsieur Plus, c'est le truc de Cadbury, quoi. Parce que un tout petit peu plus. Donc c'est plus. L'Italie, c'est toujours le niveau minimum. Nous, c'est le niveau maximum. On en crève. Et surtout, on en crève d'autant plus que ces règles-là, je crois que vous dites la même chose, parce qu'il faut être totalement stupide ou absolument pas pragmatique pour en fait ne pas le dire. C'est qu'on ne peut pas subir une concurrence qui est à ce point déloyale que les normes qu'on nous impose à nous ne sont pas imposées aux produits d'importation. Il n'y a pas un secteur économique qui peut vivre comme ça. Il n'y a pas un secteur économique qui peut survivre à ça. Il n'y en a pas un. Voilà, il n'y en a pas un. C'est pour ça que le modèle qu'on défend, et on est conscient en fait, de le risque de la financiarisation de l'agriculture,
de nos exploitations, c'est que demain, elles ne restent plus dans l'agriculture. Et aujourd'hui, de voir même des coopératives reprendre des exploitations agricoles, ce n'est juste que mutualiser ces reprises d'exploitation. Elles ne pourront pas reprendre toutes les exploitations, sauf à les sortir justement de nos patrimoines familiales, et l'agriculture sera devenue industrielle, voire aura disparu. Non, mais nous, on a une identité économique aussi. On parle souvent d'identité, mais on oublie qu'on a une identité économique. Notre identité économique, c'est aussi un pays d'indépendants. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, ça veut dire que dans l'agriculture, ce sont des structures familiales qui peuvent grossir, mais ce n'est pas le problème de la taille en fait. C'est la structure, elle reste familiale parce qu'elle n'appartient pas exactement, transmissible. Elle n'appartient pas, encore une fois, à la finance qui a un peu tendance à détruire tout ce qui... Alors Madame Le Pen, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve à nous et à vous. Mais sachez que nous sommes des interlocuteurs fiables, mais rugueux, et déterminés. Alors, il y aura des lendemains, on ne sait pas comment ils s'écrivent, hein, ils sont peut-être en train de s'écrire tout doucement là. Voilà, suivant l'avenir tel qu'il va se dessiner, on restera envers tout homme politique. On se rappellera des rencontres qu'on a eues, des propos qui ont été tenus. C'est votre rôle, hein. Et on continuera de travailler c'est votre rôle, je avec pense ceux qui seront aux responsabilités. Vous êtes un syndicat, vous êtes là pour défendre les intérêts des agriculteurs. Et nous, on est là pour faire en sorte que les intérêts économiques se réconcilient avec l'ambition nationale. Et pas seulement dans l'agriculture, d'ailleurs. Oui, parce pas que, seulement. en réalité, ce que vit l'agriculture, d'autres secteurs économiques le vivent aussi. C'est vrai que l'agriculture a ceci d'extraordinairement important, c'est que quand on n'a pas de nourriture, on n'est pas un pays. Alors on a dit à certains députés, je ne sais pas si on ose vous le dire à vous, mais on va vous le dire quand même, c'est que bon, la crise est quand même tellement profonde, on ne sait pas ce que le ministre pourra nous sortir, ça ne sera certainement pas satisfaisant, mais on a demandé à tous les responsables politiques, je vais vous dire de l'extrême gauche à la droite, à l'extrême droite, puisqu'on vous met vraiment là-bas aujourd'hui, qu'il y a les bonnes mesures qui seront votées et qui peuvent malgré tout, peut-être tenir la tête hors de l'eau en attendant qu'il y ait une vraie réforme politique. On souhaite que tout le monde vote ces mesures-là. Voilà, c'est pas parce qu'un tel a voté que l'autre ne doit pas voter. Alors moi, je vais vous répondre de la manière la plus claire qui soit. Quand on est arrivé à l'Assemblée nationale, on a dit clairement on votera tous les textes qui vont dans le bon sens, quel que soit le groupe politique dont ces textes sont issus. Moi, je suis effondrée de voir qu'aujourd'hui, la question est plus sur « Ah mais qui a voté avec qui? Ah oui, t'as voté avec machin et toi aussi t'as voté avec truc ». Non mais je trouve, non mais pour moi j'ai pas fait de la politique pour ça, je veux dire. Sinon je serais restée à l'école maternelle et je serais devenue maîtresse pour gérer ça. Je trouve ça honteux. Il y a des textes qui sont positifs, il faut les voter. Des textes qui sont améliorables, il faut les amender. Des textes qui sont toxiques, il faut s'y opposer. C'est ce que nous faisons, honnêtement, et je crois qu'on est les seuls à le faire depuis le début de la mandature. Maintenant, que les choses soient claires aussi, on a pris un retard fou. Il fut un temps où des syndicats étaient peut-être moins lucides sur les dangers de telle ou telle politique qu'ils ne le sont aujourd'hui. Je pense que mieux vaut tard que jamais, mais pendant ce temps-là, il y a eu des destructions importantes qui ont été faites. Il va falloir redresser tout ça, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, il va falloir de l'énergie et du courage, il va falloir être capable de dire non, il va falloir avoir une conscience patriotique, parce que quoi qu'on en dise, c'est la patrie qu'on défend et la nation qu'on défend derrière tout ça, ça ne va pas être un chemin de pétales de rose, je le dis. Et ça va, je l'espère, être plus rapide. Après, on compte aussi que les responsables politiques, ceux qui sont là et ceux qui vont arriver après, arrêtent cette cogestion qui nous ont quand même amené là en partie, parce qu'il y a des responsabilités politiques, mais il y en a du côté des professionnels. Donc cette cogestion-là, elle a étouffé, disons, chacun est responsable d'une part du fardeau. Je ne suis pas en désaccord avec vous sur ce sujet. J'ai l'intérêt, si vous voulez, d'avoir une relative ancienneté, puisque ça fait maintenant 20 ans que je fais de la politique au premier plan. Donc des campagnes, j'en ai vu, des syndicats, j'en ai rencontré, des discours, parce qu'on parle des discours des politiques, mais moi, m'est arrivé, pour le coup, vous savez probablement de quoi je parle, de discuter avec des syndicats qui... Voilà,
voilà, qui défendait contre vents et marées les solutions qui étaient appliquées, soit encore une fois, mais on a perdu du temps. On a perdu du temps, il y a 50% d'importation de fruits et légumes, on importe du bœuf en permanence, on multiplie les accords de libre-échange. Demain, il y a le Chili, demain, il y a le Kenya, et puis après-demain, il y en aura d'autres. On fait des erreurs sur l'énergie. On continue, on fait des erreurs sur l'énergie qui ont une conséquence absolument catastrophique sur les agriculteurs, mais aussi d'ailleurs sur les industriels, hein, pour être honnête. Voilà. Alors sur l'histoire des... quand même, j'en reviens quelques secondes à ça parce que c'est important, je pense. Sur l'histoire des prix planchers. Nous, notre position que j'ai défendue à l'élection présidentielle de 2022 est claire. Il faut qu'il y ait des négociations. Mais comme ces négociations, par définition, mettent face à face des gens qui n'ont pas le même pouvoir et que les uns peuvent être victimes d'un pouvoir en quelque sorte de coercition qui fait du poids de l'autre, ils se mettent d'accord, tant mieux, c'est merveilleux. Ils ne se mettent pas d'accord, l'État intervient pour arbitrer. Mais, à la différence d'autres responsables politiques, nous considérons que ce n'est pas suffisant. Parce que si on met un prix garanti volume, on ne se retrouve pas avec les rivières de lait. Tout à fait, la régulation n'a pas. D'accord, bon, enfin que eux ont supprimé par ailleurs. Hein. Parce que qui a supprimé les quotas, c'est pas Marine Le Pen. Hein. Les quotas laitiers et tout, non mais... Vous n'êtes pas responsable de tout, quoi. Non, mais je rappelle quand même, si, je suis responsable de tout par principe, puisque le président de la République l'a dit, mais enfin, je me souviens quand même qui a voté la suppression des quotas. Quoi qu'il en soit, il faut que ce soit un prix garanti volume, d'accord? Mais c'est pas suffisant. Parce que si, à côté de ça, on laisse les accords de libre-échange, si, à côté de ça, on laisse et on aggrave la multiplication des normes environnementales, qui évidemment surenchérissent le prix. Et si on ne met pas de patriotisme économique pour permettre d'avoir des débouchés par la commande publique, alors on tuera le malade plus vite. C'est ça. D'accord? Le remède tuera le malade plus vite, en fait, que l'absence de remède. C'est ça le sujet. Donc il faut qu'il y ait un double effet de ciseaux, c'est-à-dire une baisse en fait des coûts de production et en même temps la mise en œuvre d'un prix garanti. Au risque pour le coup, de booster les importations de manière absolument spectaculaire. Alors on peut être d'accord avec vous, mais baisser les coûts, il faut quand même savoir que nous autres, surtout en élevage, et la filière élevage est relativement en danger, elle est même en grave danger, vu le déficit de la balance commerciale à moins 6 milliards d'euros. Donc ça c'est hyper important et on se réveille un peu tard avec ce plan élevage, mais diminuer nos charges. Alors même que nous sommes avec des retards d'investissement dans nos outils d'élevage. Chaque année, nous faisons avec l'EMB, l'European Milk Board, une étude sur les coûts de production et nous sommes avec un effet investissement bâtiment négatif aux 1000 litres quand les autres pays européens sont avec un effet positif. Donc nos jeunes ne produiront pas dans les bâtiments de leurs parents vieux de 40 ans. Et à un moment, il faudra bien trouver le moyen de financer ces bâtiments. On veut bien qu'on nous réponde, oui, il y a les PCAEA et toutes les aides qui sont mises en place par les régions, mais on voit aujourd'hui le résultat. C'est une inflation sans fin. Donc, donnons les moyens à nos jeunes de s'installer et arrêtons d'avoir des industriels qui nous payent sur le moins-disant parmi les industriels, tout en s'appuyant sur le mieux-disant chez les agriculteurs. Les agriculteurs, ils ont le droit aussi d'avoir une rémunération digne et conforme et proportionnelle au nombre d'heures travaillées. Vous avez parfaitement raison. Donc, le plan élevage, ça c'est important. Les prix garantis... on était les premiers, je pense, à le dire. Egalim ne pouvait pas marcher, étant donné qu'on ne regardait qu'un tiers des débouchés de la ferme, ceux qui allaient dans la distribution. Pour nous, laisser les industriels pouvoir aller à l'export en s'appuyant sur un prix minoré aux exploitants, c'est pas normal. Si c'est pas rentable pour eux, eh ben, qu'ils changent de voie, comme on nous demande de faire. Ils ont aussi d'autres débouchés qui sont la cosmétique et autres, parmi lesquels desquels nous on n'a aucun retour. Donc plan élevage, Egalim, transmission, on en a parlé, la LOA, revoir justement la définition de la souveraineté alimentaire. Et pour la PAC, pour nous,
une révision totale s'imposerait parce que on voit bien tous les éléments de simplification qui sont aujourd'hui en discussion, que ce soit les jachères, les prairies, tous ces points-là, nous n'avons pas l'intention de devoir recommencer ce que le président de la République a appelé le cirque. Mais dès l'année prochaine, nous ne serons pas de nouveau en train de manifester si on est capable de mettre à plat toute cette politique agricole commune, de la revoir et de partir sur un modèle qui sera clair pour l'ensemble des agriculteurs et qui pourrait s'inscrire dans une durée beaucoup plus longue. Le problème, c'est qu'il faut changer de philosophie, parce que si la philosophie, si vous voulez, de ceux qui prennent les décisions, c'est de baisser la production. Alors en fait, en même temps, on ne sait même pas si c'est de la baisser ou de l'augmenter. D'accord, enfin, le pacte vert, on sait ce que c'est quand même. Tout à fait. Baisser la production. Justement, c'est le en même temps, parce qu'ils nous disent d'augmenter et de baisser avec le pacte vert. Moi, quand je disais baisser les coûts, c'est baisser le nombre de normes qui en fait augmente les coûts. C'est permettre, voilà, c'est permettre à l'agriculteur de tirer aussi un revenu plus important, de prix garanti, sur lequel on aura retiré un certain nombre de normes qui évidemment obligent l'agriculteur à dépenser de l'argent. Ça ne va pas se passer dans le l'équilibre. Ah non. Sur un dernier volet social. Non mais, vous savez, honnêtement, quand on parlait de renationaliser la PAC il y a encore 6-7 ans, on traitait de dingue. Bon. Et en réalité, la PAC ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. On a fait des élargissements, enfin, on le sait, financement concurrent direct, tout ça. On connaît tout ça. Mais le fait qu'au moins les nations puissent avoir leur mot à dire sur la manière dont la PAC est fléchée, ça semble quand même fondamental. Ça. Ouais, bah, c'est quand même mieux qu'avant. Et pour le coup, on l'a voté. Et pour le coup, on l'a voté, ça. C'était pas évident il y a 7 ans. Donc ça peut aller plus vite qu'on ne le croit. Le tout, c'est de savoir, à un moment donné, si... voilà, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on continue dans cette philosophie de la décroissance, qui est une philosophie qui considère en réalité que l'homme est toxique, que toute activité humaine est toxique, et qu'il faut restaurer la nature, c'est-à-dire en réalité de permettre à la nature de reprendre ses droits sur l'homme. Ou est-ce qu'on considère que on doit évidemment permettre au monde de se nourrir demain avec des produits de bonne qualité, qu'il faut les valoriser et que le progrès arrivera à résoudre, parce que le génie humain arrivera à résoudre les difficultés qui peuvent naître de l'activité humaine. C'est ça en fait le sujet. Et c'est deux philosophies complètement différentes. Moi clairement je suis dans la deuxième, je suis pas dans la première. Et on prendra des décisions en fonction de ça. Maintenant, vous êtes un syndicat, vous défendez les agriculteurs. Si vous considérez que nous devons être informés de quelque chose, parce que vous savez parfois, oui mais je vous dis parce que parfois les politiques manquent d'humilité. C'est un grand défaut. On a constaté ça. On appelle ça la montgolfitte aiguë, enfin moi j'appelle ça la montgolfitte aiguë, il manque d'humilité. Et parfois on réfléchit, ça aussi pour nous, vous savez, parfois on réfléchit à des solutions et on se dit ah c'est une super solution. Et puis en réalité on s'aperçoit qu'à l'usage par les professionnels, il y a des effets pervers. On a besoin de connaître les effets pervers. Et on vous écoutera toujours quand vous nous direz les choses, parce que la politique ne peut pas se faire sans être accroché, si vous voulez, avec les professionnels de terrain. Nous, on n'a pas la science infuse. Je pense qu'on a des bons réflexes. Je pense qu'on a une bonne philosophie. Certains d'entre nous ont une bonne connaissance, mais ils sont vous allez aussi... presque me dire le bon sens paysan. Non, mais ils sont aussi agriculteurs, mais on n'est pas tous agriculteurs. Voilà. Et chez les agriculteurs, il y a beaucoup de situations qui sont également différentes. C'est ça, avec tout à moi. fait. Et donc, vous, syndicats, vous avez peut-être cette palette que nous n'avons pas obligatoirement. Donc, faites-nous connaître les textes qui vous apparaissent problématiques en amont, y compris d'ailleurs, si ce n'est pas obligatoirement directement lié à l'agriculture, ça peut être lié au foncier, ça peut être lié à toute une série de choses. Et nous serons à votre écoute. Comme j'espère, vous serez également à notre écoute. Sachant que pour nous, pour continuer à travailler avec l'ensemble des députés, quel que soit leur horizon, il nous faut connaître, et c'est ce que nous avons demandé à Gabriel Attal hier, les bases, les fondations sur lesquelles on va construire l'agriculture et avec quelle protection. Et ça, on n'a pas de réponse parce que le en même temps nous noie et nous
ne nous rassure pas pour retourner dans nos exploitations et c'est pour ça que certains nous reprochent de ne pas calmer ou de ne pas donner de signes positifs. Mais aujourd'hui, ce signe positif, nous l'attendons aussi de nos gouvernements. Et puis le problème, c'est que maintenant, c'est du en même temps, plus du ça dépend des jours. Donc ça commence à faire un peu compliqué pour suivre, quoi, voilà. Et je vous souhaite bien du courage d'ailleurs, parce que pour être capable de se projeter dans l'avenir avec une telle incertitude, ça doit pas être facile. Voilà, je vais vous dire que la joie quand même qui est la mienne, dans ce salon de l'agriculture, de voir autant de jeunes agriculteurs. L'avenir, c'est forcément... C'est notre avenir. Ah oui, mais il y a encore quelques années, on en voyait beaucoup. Comme quoi, il se passe quelque chose. Et non, mais on est là pour les défendre. Au revoir, merci de votre accueil, merci beaucoup, encore bravo. Merci beaucoup. Bon courage. Et alors Impeccable, merci. Bonne chance. C'est des vrais mécaniques. Madame Le Pen, s'il vous plaît. Madame Le Pen. Madame Le Pen. Merci beaucoup, Madame Le Pen. Merci. Ah oui, avec toi, sans le chapeau. Merci. Ah tiens, salut. Nous avons fait des communiqués de presse pour soutenir la problématique et la mobilisation des exploitants agricoles. L'angle en disant les conditions de travail doivent s'améliorer, les conditions de revenus des exploitants doivent s'améliorer, et de là, les conditions de travail de rémunération des salariés du monde agricole doivent aussi en bénéficier. Aujourd'hui, le président de la République donne audience uniquement aux organisations syndicales patronales. À aucun moment, les organisations syndicales des salariés du monde agricole n'ont été reçues. Et ce n'est pas prévu, excusez-moi, donc il y a un véritable sujet, c'est plus de 2 millions de salariés qui sont complètement mis de côté. Si vous pouvez relayer, nous souhaitons vraiment être reçus. Adressez-nous peut-être au sujet d'inquiétude sur nos boîtes de l'Assemblée, parce que de fonctionner comme ça. On profite de toute l'occasion. Vous savez pas.